il est possible d'utiliser des formules et des polices spécifiques avec des symboles pour créer vos propres graphiques. Et cela peut s'avérer utile si vous avez par exemple énormément d'éléments et que vous ne pouvez pas générer un graphique prédéfini avec Excel parce que vous avez trop d'éléments. Par exemple, ici j'ai une liste de produits et vous le voyez, j'ai énormément de produits qui sont proposés. Je pourrais d'ailleurs même en avoir plus, ce qui m'empêcherait de générer un graphique puisque celui-ci serait trop complexe. Je souhaite avoir simplement des barres qui m'indiqueront ici quel est le solde, quels sont les mouvements de mes stocks. Vous le voyez, parfois ils sont positifs, parfois ils sont négatifs. Je vais donc créer une nouvelle feuille qui va s'appeler mouvement, à l'intérieur de laquelle je vais afficher différentes barres, à droite pour les valeurs positives, à gauche pour les valeurs négatives. Par exemple, ici, je vais pour le premier produit rédiger ma formule. Donc je vais utiliser la formule REPT. Je rentre égal, puis R, E, P et T. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse. Cette formule va me permettre de répéter un certain nombre de fois un caractère. Ce caractère, je vais le mettre entre guillemets. Donc j'ouvre les guillemets, je vais mettre par exemple une flèche vers la droite pour indiquer que ce sont des valeurs positives, et je vais fermer les guillemets. Ensuite, je vais indiquer le nombre de fois, donc un point virgule, et j'indique le nombre de fois. Le nombre de fois, il s'agit du nombre d'éléments dans mon mouvement de stock. Donc je vais simplement me rendre ici sur la feuille stock, et je vais sélectionner F3 tout simplement. Je peux maintenant ici fermer ma parenthèse comme ceci et j'appuie sur la touche Entrée. Donc ici, vous le voyez, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que si je me rends ici dans les stocks, j'ai effectivement une valeur qui est négative. Cependant, si j'automatise ma formule partout à l'intérieur de mon tableau, je positionne le curseur de la souris en bas et à droite de ma sélection, je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris de manière à bien automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau. Je vais avoir de temps en temps, vous le voyez, des flèches qui sont répétées dès que j'ai une valeur positive, mais je vais avoir des erreurs dès que mes valeurs sont négatives. Donc je vais devoir complexifier un petit peu cette formule. Au lieu d'utiliser directement la formule R, E, P et T, je vais simplement mettre ici la formule SI, SI. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je vais préciser qu'il faut absolument que les stocks soient positifs. Donc, entre parenthèses, je vais indiquer que la valeur qui se trouve ici en F3 doit être supérieure à 0. Ensuite, je mets un point virgule et je conserve ma formule rept. Ensuite, je vais rajouter un point virgule ici et quelle valeur sera affichée si cela est faux? Eh bien, rien du tout. Donc, je vais mettre juste deux guillemets et je ferme ma parenthèse. Donc, vous avez compris comment fonctionne si. Vous avez d'abord le critère, ensuite vous avez le message si oui, et enfin vous avez le message si non. Donc, si le message est affiché parce que les stocks sont supérieurs à 0, alors je vais avoir une répétition de ce caractère-ci. Si mon stock est inférieur à 0, eh bien j'aurai simplement un caractère vide. J'appuie sur la touche Entrée et vous le voyez, j'ai donc un caractère vide à cet endroit-ci au lieu d'avoir un message d'erreur. Je vais maintenant automatiser cet élément-ci à l'intérieur de mon tableau comme ceci jusqu'en D27. Et donc vous le voyez, les différents messages d'erreur vont disparaître. Que faire maintenant pour avoir les mêmes flèches mais avec des valeurs négatives? Vous allez rencontrer un problème puisque vous ne pouvez pas demander à Excel de répéter un nombre négatif de fois un caractère. Donc vous allez en plus utiliser la formule ABS pour absolu. Retrouver les valeurs absolues, c'est-à-dire les valeurs positives. Donc je vais simplement rédiger à nouveau ma formule est égale à si et j'ouvre ma parenthèse. Je vais rechercher maintenant le critère, donc il faut que la valeur ici soit maintenant inférieure à 0 et ensuite je vais rajouter un point virgule. Maintenant je souhaite répéter un caractère, je vais d'ailleurs mettre le caractère flèche vers la gauche comme ceci pour bien indiquer que ce sont des valeurs négatives. N'oubliez pas derrière les formules d'ouvrir les parenthèses et ensuite de les refermer. Le deuxième argument sera le nombre de fois qu'il faudra répéter ce caractère. Donc je souhaite avoir la valeur absolue de cette valeur qui est négative. Je ferme ma parenthèse et je vais même la fermer deux fois puisque j'ai terminé la formule. Ensuite, je vais rajouter un point virgule et je vais rentrer le deuxième argument pour la formule si que j'avais commencé ici, ayant d'abord un critère, puis ici le message
si le critère est vérifié et maintenant le message si le critère n'est pas vérifié. Donc je ne souhaite rien afficher si le critère n'est pas vérifié, je mets simplement deux guillemets et je ferme ma parenthèse. Ensuite j'appuie sur la touche Entrée et donc vous le voyez, en utilisant cette formule absolue, je vais avoir la valeur positive qui sera utilisée pour ma répétition. Maintenant, je vais simplement positionner le curseur à cet endroit-ci et automatiser ma formule à l'intérieur de mon tableau. Si vous souhaitez maintenant aller un petit peu plus loin avec ce type de graphique, sachez que vous pouvez appliquer une police de caractère un petit peu spéciale et donc afficher des éléments un petit peu différents. Donc je vais ici sélectionner toute ma colonne comme ceci, donc toute la colonne B. Je vais modifier la police de caractère utilisée. Donc en cliquant à l'intérieur de la liste, je vais utiliser par exemple la police de caractère Webdings. Je sélectionne cette police de caractère. Je vais d'ailleurs, vous le voyez ici, avoir des carrés. Je vais sélectionner de la même manière les différents éléments qui se trouvent dans ma colonne D et je vais choisir la même police de caractère, donc Webdings. Et j'appuie sur la touche Entrée. Donc j'ai ici des caractères spéciaux. Je vais maintenant modifier mes caractères pour avoir quelque chose de plus joli. Donc par exemple, en utilisant le raccourci clavier CTRL F, je vais rechercher et remplacer des éléments à l'intérieur de mes formules. Donc je vérifie bien que ici, je vais regarder à l'intérieur des formules et je vais rechercher par exemple donc mon caractère flèche vers la droite et je vais le remplacer par le caractère 4 comme ceci. Je clique ici sur remplacer tout et donc vous le voyez, je vais avoir des petites flèches qui ont été utilisées. Il s'agit du caractère 4 de Webdings. De même, ici pour les petites flèches vers la gauche, je souhaite utiliser le caractère de Webdings 3. Ensuite, je choisis remplacer tout et donc je vais avoir, vous le voyez, cette petite flèche qui est utilisée. 25 remplacements ont été effectués. Je clique sur OK et je ferme cette fenêtre pour retrouver le graphique que je viens de créer avec cette formule. Vous savez donc maintenant comment créer des graphiques avec des symboles et des formules dans Excel 2013.